Every day we escape, losing all of our faith. We can't. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin pour une vidéo tant attendue. Aujourd'hui, je vais vous montrer le dies que j'ai reçu de la marque Airfelt Création. Donc c'est le Simply Classic Oval Frames, c'est écrit ici. Tous les mois, je reçois un dies pour la boutique de Hélène Scrap Store et sa chaîne YouTube c'est Hélène Scrap. N'oubliez pas, en barre d'infos vous avez tous les liens. Donc Hélène a sa propre chaîne et a également sa boutique où elle revend beaucoup de produits de la marque Airfelt, mais pas que, d'autres petites choses de décoration, etc. Ça fait déjà quasiment un an que je suis en partenariat avec Hélène et n'oubliez pas, surtout en barre d'infos, je vous mets le code promo, je vous l'affiche ici avec le chachou en majuscule. Vous avez tout simplement le droit à 10% sur 50 $. Et petit rappel aussi au cas où que vous n'avez pas vu mon vlog, tout simplement Hélène a aussi un groupe Facebook, je vous l'affiche ici. N'hésitez pas à rejoindre son groupe, vraiment elle fait un live par mois, mais de toute façon je vous invite à aller voir sur son groupe, vous aurez toutes les infos, vous allez voir les magnifiques créations que les personnes font avec ces dies, vraiment c'est une pépite. Donc ce die-ci, c'est celui-ci que je vous présente aujourd'hui, donc il y a 11 pièces, c'est écrit ici. Et la plus grande pièce fait quand même 12,5 sur 18. Vous avez la un petit peu plus petite qui fait 12 par 17, 10 par 15, 6,5 par 11,5, 5 par 7,5 et après les petites 2,5 par 2,5 et 2,5 par 2,5. Je vous montre et je vais vous expliquer, j'ai fait toutes les découpes séparément et moi je vais vous expliquer comment j'ai créé mes cartes. Vous allez voir, je me suis servi uniquement de ces die-ci et de papier. Au cas où ça me demande, c'est cette collection que je me suis servie. Et j'ai mis juste des strass, je n'ai rien mis d'autre, pas de fleurs, etc. Pour vraiment vous montrer qu'avec même un simple die, vous allez faire des cartes, mais pas que. Je vous montre tout ça. Donc je vous le présente sur le côté. Donc c'est des dies qui sont roses. Moi j'adore ces dies. Et vous voyez par rapport à ma main, hein, c'est quand même très grand. La première des choses que je vais vous montrer, on peut faire des tags. Alors des tags, moi je les ai fait comme ça, tout simplement pour mettre dans vos albums ou faire des cartes comme ceci. Imaginez vous faites juste un 10 par 15 et de chaque côté vous allez venir mettre une découpe. Alors cette découpe que je vous montre ici, c'est tout simplement celle-ci, voilà, ici. Et moi en fait je l'ai coupée ici, ici et ici. Donc je me suis retrouvée avec deux parties, j'en ai collé une ici et l'autre partie tout simplement je l'ai collée de l'autre côté. Vous pouvez également laisser la découpe comme ceci, mais moi je trouve pour les emplacements photos, pour faire des tags, votre tag peut être très bien comme ceci, dans ce sens, et ça vous fait juste une petite un petit support pour tirer. Moi j'aime beaucoup. Et voilà, 10 par 15, donc moi j'ai fait un petit peu plus grand parce que j'avais cette chute de papier, mais vous pouvez faire 10 par 15 et là vous collez votre photo à la place du papier motif. Et je trouve que sur les côtés ça fait très joli. Alors ça vous pouvez l'inclure dans une carte ou vous pouvez l'inclure dans un album. Moi c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup faire, les tags dans les albums. Et ce die-ci, je pense que je vais m'en servir très prochainement tout simplement pour faire un tag. Donc vous avez cette manière là, ou alors vous pouvez le mettre dans l'autre sens. Vous voyez, j'ai fait un tag classique et cette fois-ci, au lieu de le couper comme ceci, moi je l'ai coupé ici tout simplement, et ce qui m'a donné ceci. Voilà, imaginez, vous pouvez même en faire deux, hein. Il n'y a pas de souci. J'espère que vous verrez bien. Voilà, j'aime beaucoup. Après vous pouvez l'utiliser comme ça, après c'est libre à vous, mais déjà en le coupant de deux manières différentes, moi je trouve que vous pouvez faire des jolis assemblages. Imaginez que celui-là je l'aurais décalé un petit peu, et bien le deuxième j'aurais pu le mettre à côté, ça aurait fait encore très joli. Donc la première manière qu'on va se servir de ce petit dies, c'est celui-ci. Maintenant je vais vous montrer une carte qui est très facile. Vous voyez, j'ai mis des strass. Donc cette fois-ci vous voyez, j'ai fait un fond blanc. Alors les blancs, mon papier blanc c'est du blanc irisé. Et tout simplement cette fois-ci je me suis servi de ce die-ci. Tout simplement je me suis servi de cette matrice là sans rien. Je l'ai passé dans la machine sur mon cardstock et ça m'a donné ceci. Et j'aime beaucoup. Là vous la matez uniquement
sur votre carte et après vous reprenez la petite matrice comme ceci, vous prenez du papier décor et tout simplement vous venez le coller par dessus. C'est ce que j'ai réalisé ici, ou bien vous laissez comme ça, c'est libre à vous, sachant que si je laisse comme ça, vous pouvez très bien le mater sur du papier craft, etc. et ça peut vous faire un emplacement photo. Au lieu de mettre du papier à motif, vous prenez votre photo et vous venez la coller par dessus. Voilà. Et je me suis uniquement servi de cette matrice. Voilà, ça allait très très vite pour faire cette carte. Donc moi après j'ai juste rajouté les petites découpes. Donc celles-ci qui font 2,5 par 2,5 et j'en ai collé une de chaque côté. Et j'ai fait une carte toute simple. Voilà, et ça donne ceci. Et j'aime beaucoup ce rendu très simple. Je suis vraiment restée dans des cartes très très simples pour vous montrer que avec juste le set de dies, vous arrivez à faire des cartes magnifiques. Donc la première carte que je vous ai montrée, c'est celle-ci. Maintenant je me suis amusée à faire une petite carte qui s'ouvre. Alors cette carte là, vous pouvez la reproduire dans un album. Il n'y a pas de problème, vous pouvez faire des petits emplacements. Donc moi j'ai mis des aimants. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, en premier lieu, j'ai pris une base de cartes. Vous voyez, j'ai pris une base de cartes et j'ai pris carrément j'ai pris pour faire cette découpe qu'il y a ici, j'ai pris ce die-ci et j'ai pris le grand rond, je les ai passés les deux ensemble, hop, dans la machine et ce qui va vous donner ceci. Donc c'est exactement ce que j'ai reproduit ici en blanc, mais aussi si admettons je ne veux pas mettre le rond à l'intérieur pour laisser plein, je le passe uniquement comme ça dans la machine et je vais me retrouver tout simplement avec cette découpe. Et là j'aurais pu la mettre ici aussi. Et ce que je peux aussi faire, tout simplement, c'est prendre, juste faire tout mon intérieur comme ceci. Et cette fois-ci, je vais prendre ce die-ci, le grand, je le passe dans la machine. Et là, je vais venir le coller par-dessus. Alors là, c'est vrai que pour vous montrer, c'est compliqué, mais cette découpe-là, je l'ai en deux couleurs. Et ça peut donner ceci à la place. Voilà, tout simplement. Et là, c'est pareil. Vous pouvez prendre les cercles comme je vous ai montré qu'il y a ici et découper votre photo directement et ça vous fait des emplacements photos. C'est pour ça que vous n'êtes pas du tout obligé de vous en servir pour faire une carte. Moi, ceci, je le vois vraiment dans un album. Également dans une carte, mais je vous avoue que sur un fond de photo avec ce dies-ci, moi je pense que ça peut être très très joli et je pense que dans mon prochain album que vous allez voir en tuto prochainement, je pense que je vais me servir de ce combo, de ces deux dies, tout simplement parce que je trouve que ça fait très joli. Vous pouvez faire aussi à l'intérieur, vous voyez j'ai mis les deux petites découpes comme ceci, donc cette fois-ci c'est les deux petites découpes comme ça, donc vous pouvez faire des petits angles etc, mais vous pouvez très bien faire vos emplacements photos. Voilà, ce die-ci peut être vraiment génial parce que vous pouvez le placer de partout et encore une fois franchement je trouve que si admettons j'avais remplacé ma découpe blanche par du craft ou peu importe hein, et là j'avais mis ma photo, c'était caché par le dessus bien sûr, vous collez que ça soit tout bien centré et ce serait fait encore très 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 joli. Vraiment moi j'aime vraiment beaucoup. Moi je vous donne des idées, c'est vraiment les idées qui me sont venues comme ça quand j'ai commencé mes cartes. Et voilà, j'aime beaucoup. Et vraiment le combo des deux là, je trouve que c'est magnifique. Vraiment pour une petite fille ou même une femme, je trouve que ça fait très 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 joli. Ça fait un peu un effet faux miroir. Vous voyez le contour comme ça, on dirait vraiment un miroir, il manquerait plus qu'un grand petit morceau ici, ça ferait vraiment un miroir. On pourrait d'ailleurs faire une carte en forme de miroir, ça aurait été, on aurait pu avec ce dies. Et après tout simplement, une fois que j'ai fait ceci, j'ai pris mon dies, celui-ci, j'ai pris le grand dies, qu'il va ici, donc on va le mettre comme il faut. Je vais l'assembler ici et je vais assembler cette fois-ci mon plus petit. Donc je vais me retrouver avec les trois, je les mets dans la machine et ça va me donner cette découpe-ci. Voilà, tout est vidé. Alors vous pouvez ne pas évider l'intérieur. Dans ce cas-là, vous ne mettez pas le dies du milieu. Vous voyez celui-ci, vous ne le mettez pas. Et vous allez avoir ceci. Et là après du coup, je l'ai collé comme ceci. Et dessous, j'en ai pris un autre juste avec celui-ci pour tout simplement me faire un cercle. Bon là, ça va être du craft sur craft, mais vous allez quand même voir. Je les ai collés les deux ensemble.
et je l'ai posé ici sur une petite languette que vous voyez ici, que moi j'ai tout simplement collé. Bon, derrière je n'ai pas maté de papier, je l'ai collé tout simplement comme ceci. Et après j'ai pris ma petite découpe qu'il y a ici, mon petit cercle, je suis venue prendre un papier à motif et tout simplement je l'ai collé par dessus. Et cette fois-ci moi je l'ai collé en 3D et après j'ai mis un petit peu d'estrace de partout. Voilà, tout simplement. Pour faire ce que je vous ai dit ici, soit vous laissez comme ça, soit vous laissez plein comme je vous ai dit, soit cette possibilité de faire comme ceci, ou alors de prendre, comme je vous ai dit juste avant, les matrices, donc uniquement celle-ci, pour l'intérieur comme ça, et après le rappel de l'extérieur, vous prenez votre grand dies qu'il y a ici, vous le passez dans la machine, peu importe le papier. Une fois que c'est passé, vous prenez vos 3 dies ensemble, donc les deux ovales et celui-ci, vous les mettez ensemble, ce qui va vous donner ceci. Vous collez et après vous prenez votre plus petit cercle et vous venez mettre un papier à motif. Tout simplement, ce n'est rien de sorcier et c'est très rapide. Maintenant, j'ai fait quasiment le même style de carte. Vous voyez ici, ça s'ouvre comme ceci. Vous voyez qu'à l'intérieur, j'ai mis des ovales. Alors, tout simplement pour faire ma carte comme ceci, rien d'extraordinaire. Vous allez prendre votre grand dies, celui-ci, donc le plus grand. Vous pliez une feuille en deux. Admettons que ici, c'est ma feuille qui est pliée en deux sur le côté. Je viens tout simplement faire un petit peu déborder mon dies et je le lance dans ma machine et ce qui fait que je vais me retrouver avec ma base de carte. Alors ça, vous pouvez le reproduire aussi dans un album, pas obligé de le faire juste en carte. C'est donc pour ça que je n'ai pas du tout mis de papier au milieu, pour vous montrer qu'on pouvait laisser aussi tel quel et pour vous montrer qu'on pouvait mettre une photo. Et imaginez que ça c'est collé dans mon album. Ici, vous voyez, j'ai laissé mon aimant derrière. Et bien de là, je pourrais mettre une photo ici, une photo ici et une photo ici. Et ça, je trouve ça génial. Et ça change du rectangle ou du carré. Et après, tout simplement, ce que j'ai fait, j'ai pris ce grand dies-ci, j'ai pris celui-là avec, je l'ai passé tout simplement dans la machine, ce qui fait que je me suis retrouvée avec cette bordure toute fine que j'ai collée. Vous le voyez, je l'ai collée, cette base devant je l'ai collée un petit peu en relief et l'autre vraiment est collée sur ma carte. Voilà, ça c'est la bordure que j'ai eue en mettant les deux ensemble. Et tout simplement, après la bordure que j'ai eue ici, une fois que j'ai fait ma première bordure, je reprends ce dies, je le récupère, je le mets avec celui-ci, tout simplement. Et je vais avoir tout simplement les deux qui vont être coupés ensemble. Alors je croyais en avoir fait une de découpe, j'en ai pas fait. Bon, c'est pas grave, mais tout simplement, j'aurai les deux ensemble. Vous voyez ici, si je mets les mains, vous les voyez les deux ensemble. Et ça, c'est top. Et après, j'ai repris mon petit ovale, tout simplement. Je l'ai passé dans la machine et j'ai récupéré un morceau de craft qu'il y a par-dessus du coup. Et ma carte est terminée. Voilà. Et après, j'ai récupéré deux grands ovales, ici, tac, que j'ai mis dans la machine et je les ai mis à l'intérieur, tout simplement. Donc, je vous rappelle, la première découpe que je vous ai montrée, donc celle qu'il y a dessous, que vous voyez tout le contour dessous. C'est tout simplement, vous prenez celle-ci et celle-ci ensemble et ça va dans la machine. Et après, j'ai récupéré ma découpe qu'il y avait ici. Je l'ai coordonnée avec celle-ci et j'ai passé dans ma machine et j'ai eu tout le fond blanc. Et après, avec celle-là de découpe, j'ai fait tout simplement l'intérieur. J'espère que vous avez suivi. Donc là, c'est une carte très facile que moi je vois encore une fois soit dans une carte comme ceci ou alors dans un album. Vraiment, je pense que ce dies là, c'est un de mes coups de cœur. On peut faire plein de choses avec. Vraiment, je suis conquise. Voilà, et tout simplement ce que je vous disais tout à l'heure, une fois que vous la passez dans la machine, ça va vous donner ceci. Ma base de carte, elle est là, tout simplement. Mais ça peut être carte et aussi bien dans un album aussi, il n'y a pas de souci. Et maintenant on va passer à cette carte là qui est très simple. Donc à l'intérieur j'ai mis les petits angles tout simplement. Et là c'est très simple, j'ai mis un fond de papier classique. J'ai pris tout simplement ce die-ci,
je l'ai mis dans la machine. Une fois qu'il est sorti, ça m'a donné un grand fond comme ceci. Ce fond là, je l'ai collé tout simplement en relief. Une fois que j'ai fait ça, je refais comme je vous ai dit tout à l'heure. Je prends cette découpe, je prends cette découpe et je mets dans la machine. Une fois que j'ai fait cette grande découpe ici, ce qui va me donner ceci, je la colle. Bon, craft sur craft, ça va être compliqué. Je la colle par le dessus, bien tout autour. Vous voyez, on va essayer de le faire là. Mais vraiment, vous la collez parfaitement par-dessus. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai joué avec le craft et le couleur un petit peu irisé où il y a des paillettes. Et après, tout simplement, on va reproduire la même chose que tout à l'heure. Vous prenez votre grand ovale, vous prenez ce die-ci, plus l'intérieur. Vous passez les trois dans la machine. Et ça va vous donner ceci. Donc la découpe que vous voyez blanche, vous la collez ici. Donc vous aurez le craft ou peu importe la couleur. Hein, c'est vous qui voyez. Je vous montre après de plus près. Et après je reprends encore une fois mon dies. Donc le plus petit d'ovale ici. Je viens tout simplement faire une découpe. La découpe, je viens la mettre à l'intérieur. Et après ce que j'ai fait, j'ai tout simplement pris les petits feuillages que vous voyez ici. Donc c'est les angles que j'ai mis à l'intérieur. Et je vais vous montrer ce que j'en ai fait. En fait, je les ai mis un petit peu en relief. Alors je les remonte un petit peu. Voilà. Je les ai mis en relief. Je ne sais pas si vous verrez de chaque côté. Ici et ici. Donc ce que je vous rappelle, c'est que j'ai fait ma grande découpe. J'ai fait la découpe toute fine autour. J'ai fait la découpe blanche et j'ai mis. Et avant de venir coller la découpe du milieu, j'ai repris mon dies de tout à l'heure. Celui-ci que j'ai fait en tout premier lieu. Et je suis venue, pareil, le couper ici, ici, ici. Donc en deux. Et j'en ai mis la moitié ici. Et j'en ai mis la moitié ici. Voilà, tout simplement. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous incruster à la fin des photos comme d'habitude pour que vous vous rendez mieux compte de ce que ça peut rendre. Parce que j'ai l'impression qu'à la caméra, vous ne voyez pas énormément. Et voilà, c'est vraiment très facile. Ces dies là sont vraiment très simples à utiliser. Moi, comme je vous ai dit, j'ai un réel coup de cœur vraiment avec ces dies. Vous voyez, c'est toutes les petites parties. Et j'ai oublié de vous montrer, là j'ai mis cette découpe-ci. Il me semble que j'en ai fait une d'avance parce que je m'en suis servi que sur cette carte-là. Vous avez cette découpe en plus. En fait, vous prenez ce die-ci, donc le grand. Et moi, je suis venue la coller par-dessus. Admettons, là, vous verrez bien la différence. Voilà ce que ça va donner. Et après j'ai mis juste des petits embellissements. Il ne vous faut pas grand chose comme je vous ai dit. Après vous pouvez très bien les ranger. Ça c'est top, hein, vous voyez. C'est collé, vous pouvez mettre des plaques aimantées. Hein, vous mettez ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Vous voyez, moi je les re-range. Et après vous avez la petite pochette. Et ça pour les classer c'est top. Donc je le remets à l'intérieur. Et après je le referme ici. Et voilà, franchement, je suis fan de ces dies. Je vais vous remontrer du coup les créations que j'ai faites avec ce dies, donc le Simply Classic Oval Frames. Je vous mets également le lien de ce dies en barre d'infos. Et à la suite de cette vidéo, je vais vous mettre des petites photos, vraiment pour que vous voyez vraiment le rendu. Et de toute façon, sur mon Instagram, je vous publie comme d'habitude mes petites cartes. Voilà, une fois que vous avez vu la vidéo, en principe, vous avez le post sur Instagram qui sort. Donc n'hésitez pas à aller voir. C'est vrai qu'en photo, on se rend mieux compte. Donc voilà toutes les petites cartes que j'ai créées avec. Voilà, je me suis vraiment régalée. À la fois très simple, mais à la fois c'est à la portée de tout le monde. Et puis n'hésitez pas, en barre d'infos vous avez le lien du code promo, le lien de la boutique de Hélène Scrap Store, le lien de sa chaîne YouTube Hélène Scrap et le lien également de son groupe Facebook ainsi que le code promo. Vous n'hésitez pas, il faut savoir qu'elle vient des États-Unis, donc ça prend à peu près 15 jours à arriver, mais franchement moi j'en suis plus que ravie. Je me languis déjà de vous présenter au mois d'octobre le prochain date. En tout cas moi je vous fais des gros bisous. Au mois prochain tout simplement pour la présentation d'un nouveau dies. Je vous fais des gros bisous. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Bye bye. Fade away.
fade away.